En entrant à l'usine, bien sûr, j'imaginais l'odeur, le froid, l'esclavage moderne, un boulot alimentaire, comme on dit. Pour qui produisons-nous ces 40 tonnes de crevettes par jour, dont la date limite de consommation est fixée à dans 1 mois, jour pour jour? Autant de crevettes, autant de questions. J'écris comme je travaille, à la chaîne. 6 heures du matin et 8 heures de passer à l'usine de poissons panés à démouler des moules. Non les fruits de mer, hein, mais des moules genre ustensiles de cuisine, comme des grosses briques de Lego. 6 trous en plastique, empilés par 50 à dépiler puis à mettre sur une ligne de machine qui ne s'arrête jamais. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais rien demandé, mais quand un chef à ma prise de poste me demande si j'ai déjà égoutté du tofu, et que je vois le nombre de palettes et de palettes et de palettes que je vais avoir égoutté seul, et que je sais par avance que ce chantier m'occupera toute la nuit, je commence à travailler, j'égoutte du tofu. Je me répète cette phrase comme un mantra, presque comme une formule magique sacramentelle, un mot de passe, une sorte de résumé de la vanité de l'existence, du travail, du monde entier, de l'usine. Je me marre. Je chante, il y a de la joie de ce bon traîner pour me motiver. Je pense au fameux vers de Shakespeare où le monde est une scène où nous ne sommes que les mauvais acteurs. Je pense être un camoulox vivant. Je chante du traîner en dégoûtant du tofu. Camoulox, je pense que s'il n'y avait pas de végétariens, je ne me collerais pas à ce chantier de fou de tofu. J'échafaude des contrepaits qui me semblent bien sonnés. Égoutteur de tofu et fauteur de dégoût, les gestes commencent à devenir machinaux. Cutter, ouvrir le carton de 20 kilos de tofu, mettre les sachets de 3 kilos environ chaque sur ma table de travail. Cutter, ouvrir les sachets, mettre le tofu à la verticale sur un genre de passoire horizontale en inox, d'où s'écoule le liquide saumâtre et laisser le tofu s'égoutter un certain temps. J'égoutte du tofu. À la ligne, c'est toujours s'étonner qu'il fasse jour à l'heure de la pause, quand tu peux sortir fumer, boire un café.